Bonjour à tous, petite vidéo pour faire la leçon sur les fonctions affines. On va voir en détail, on va essayer d'expliquer, ça permet d'oraliser la leçon pendant que vous recopiez sur votre cahier de leçon. Si vous n'avez pas le temps de tout écrire, n'hésitez pas à mettre pause le temps d'écrire et de passer à la suite. Ok, donc cette leçon, elle parle des fonctions affines, c'est le deuxième type de fonction un peu particulière qu'on voit cette année de troisième. On a déjà vu les fonctions linéaires. On rappelle, fonctions linéaires, c'est des fonctions qui multiplient toujours par le même nombre. On sait que les tableaux de valeurs sont des tableaux de proportionnalité et que les courbes représentatives des fonctions linéaires sont des droites qui passent par l'origine. Fonction affine, c'est un peu sa petite cousine. Il y a des points communs, mais il y a des petites choses un peu nouvelles et des choses qui ne marchent pas. Ok, donc petit fichier d'en-tête. Ce fichier, cette photo, je vous la donnerai en classe quand on se verra, ou je vous l'ai déjà donnée avant cette vidéo. Quoi qu'il en soit, vous laissez un peu de place pour la coller pour ceux qui ne l'ont pas encore. Une dizaine de carreaux devrait suffire. Grand 1, on va commencer par définir ce que c'est qu'une fonction affine, on l'explique. Fonction affine est une fonction qui a un nombre x associé le nombre ax plus b. On la note donc de deux manières différentes. En expression algébrique, c'est ax plus b. Soit on l'écrit en version avec les flèches, soit on l'écrit avec f parenthèse x, f de x. Si on regarde que ça, ax, donc là on est dans la fonction linéaire, on multiplie toujours par le même nombre, et une fonction affine, qu'est-ce qui se passe? Il faut aussi rajouter un autre nombre. Donc par exemple, si je prends f de x, f qui a x associe 3x plus 2, c'est bien une fonction affine, avec a qui vaut 3 et b qui vaut 2. Ok. Donc, cette fonction affine, c'est laquelle? 3x plus 2, c'est la fonction qui, quand je prends un x, multipliera toujours ce nombre de départ par 3, le coefficient a, et j'ajouterai ensuite 2. J'ai du x qui a x associe g qui a x associe 2x carré plus 4x moins 1. Ça, est-ce que c'est une fonction affine? Ben non. D'où vient le problème? C'est le x carré. Ce n'est pas une fonction affine, c'est ce qu'on appelle une fonction de polynomiale de degré 2. Vous verrez ça en seconde. Pour l'instant, la seule chose à savoir pour vous, c'est que ce n'est pas une fonction affine. On l'écrit. N'est pas une fonction affine, entre parenthèses, à cause du 2x carré. Hop, tac. Donc ça, c'était le grand 1. Je vous laisse un peu de temps pour tout écrire. On va passer au grand 2. Ce qu'il faut savoir, c'est repérer les fonctions affines et savoir arriver à détecter le coefficient A, le coefficient B quand on vous donne des expressions. Des petites remarques, des remarques et des cas particuliers. Donc, une fonction affine, en fait, c'est un type de fonction un peu particulière, mais ça peut devenir une fonction linéaire. Dans un cas particulier, moi, mon but, c'est une fonction linéaire, c'est qu'il y ait que... Je vais prendre mon stylo. Mon but d'une fonction linéaire, c'est qu'il n'y ait que ça, donc il faut que ça disparaisse. Et bien, pour que ça disparaisse, il faut que b égale 0. Dans ce cas-là, si je mets b égale 0, ben je retrouve f qui a x associe à x. Et c'est bien une fonction linéaire, ça devient une fonction linéaire. Donc en fait, une fonction linéaire, c'est une fonction affine particulière, avec b égale 0. Attention, dans l'ensemble, ça ne marche pas. Deuxième cas particulier, donc là on a vu le premier cas, si ça c'était égal à 0 et que ça disparaissait, bon on a vu que ça redevenait une fonction linéaire. Mais si ça disparaît et que le b reste, on voit que quel que soit le x de départ, le résultat va être le même. Si par exemple je prends b égale à 2, si x vaut 5, ben, le résultat ça va être 2, si x vaut 20, le résultat ça va être 2. En fait, quel que soit le nombre de départ, le nombre d'arrivées sera égal à cette constante b. Ça veut dire que cette fonction, en fait, elle va pas beaucoup varier. C'est ce qu'on appelle une fonction constante. Donc si a égale 0, c'est-à-dire que si a égale 0, bah ça disparaît, il va rester que b qui est une constante. Et alors, dans ce cas-là, f à x associe b. Un peu de vocabulaire, c'est très important de savoir ça pour la suite, pour cette année, surtout pour la suite. Le nombre a, on appelle ça le coefficient directeur. On verra pourquoi avec un peu d'habitude, c'est qu'il est relié à la manière dont, quand on regarde le graphique de notre fonction affine, il va être relié à la manière dont cette droite, je spoil un peu, va être inclinée. C'est pour ça qu'on parle de coefficient directeur, ça permet de donner la direction de la droite. Et le nombre b est appelé ordonnée à l'origine, on verra que ça nous permet de voir
de trouver directement ce point B grâce au graphique. On va s'habituer à ça dans la troisième partie. Je vous laisse écrire ça et quand vous êtes bon, vous pouvez passer à la suite. Donc, dernière partie du cours, ce qui va nous intéresser fortement. Je vais un peu zoomer pour qu'on puisse mieux voir les choses. Donc on va voir la courbe représentative d'une fonction affine. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'une fonction affine, donc f de x et ax associent ax plus b, c'est une droite. Attention, c'est une droite, mais qui ne passe pas forcément par l'origine, on va voir pourquoi. On va tracer par exemple la courbe de la fonction 0,5x moins 1. Donc on a bien le a qui vaut 0,5 et le b qui vaut moins 1. Donc c'est bien une fonction affine, machin x plus ou moins truc. Pour tracer une droite, il suffit de connaître tout simplement 2 points. On va faire un petit tableau avec 3 points. Ça nous permettra d'être sûr que nos points soient alignés. Ça permettra d'avoir un point pour vérifier. Donc on va préparer un petit tableau avec donc dans ce tableau, on va avoir en haut x, je veux pas ça, je veux ça. On va avoir x, en bas on va avoir g de x, et donc à nous de choisir quelques valeurs pour tracer nos points. Je vais prendre par exemple, je sais pas, je vais prendre 2, je vais prendre 4, et je vais prendre 6, tiens, je vais y aller 2 en 2, ça permettra d'avoir des valeurs un petit peu écartées, et de voir un peu ce qu'on obtient. Alors, donc notre formule c'est 0,5x moins 1. Donc je vais faire quelques exemples. Si je me mets en dessous, par exemple g de 2, qu'est-ce qu'il suffit de faire pour faire g de 2 ? Il suffit de calculer 0,5 fois 2, j'ai oublié le égal, 0,5 fois 2 moins 1. Je vais mettre des espaces. Parce que je suis vraiment très sympa, je vais vous mettre des petites couleurs. Donc là on cherche à calculer g de 2. Donc on remplace x par 2. Et on fait le calcul. 0,5 fois 2, ça donne 1. 1 moins 1, ça fait 0. Je calcule une autre valeur de la même manière. Je ne vous mets pas des couleurs cette fois-ci. G de 4 égale 0,5 fois 4 moins 1. 0,5 fois 4, ça fait 2. 2 moins 1, ça fait 1. Et la dernière valeur à calculer, G de 6 est égal à 0,5 fois 6, le tout moins 1. 0,5 fois 6, ça fait 3. 3 moins 1, ça fait 2. Donc on regarde. Donc là, on a 0. Là, on a 1. Là, on a 2. Je vais prendre des couleurs pour expliquer un peu comment je place mes points. Ça permet de faire des rappels à ce moment-là. Alors, par exemple, en bleu clair, je vais placer ce point. Donc si x égale à 4, on se met ici, g de x est égal à 1. Donc en fait, mon point se retrouve... Oula, je vais essayer de le faire un peu plus joli. Mon point va se retrouver là. Je vais faire ce point en rouge. Si x est égal à 6, mon g de x va être égal à 2. Donc, ici. Et le dernier point, je vais le faire en bleu. J'ai mal entouré. En bleu, si x égale à 2, on a g de x qui vaut 0. Donc en fait, on est exactement ici. On vous avait dit que c'était une droite qu'on était censé trouver. Ça tombe bien. C'est bien une droite qu'on trouve. Je vais essayer de bien la mettre au bon endroit. Voilà, elle est peut-être un petit peu épaisse. Je vais la réduire un petit peu. Encore un petit peu. Ok, on va la mettre en violet. Ok. Donc, on a tracé notre droite, on a tracé notre courbe. J'aimerais bien qu'on revienne sur les deux petites choses, je vous les remonte rapidement, qu'on avait dites. C'était coefficient directeur et ordonnée à l'origine. Donc on avait dit quoi? On avait dit que ce nombre-là, c'était le coefficient directeur. Coefficient directeur, ça veut dire à quel point on dirige la droite. Donc 0,5, ça veut dire en fait que
tous les carreaux, on va monter d'un demi-carreau de 0,5. On vérifie. Pour avancer d'un carreau, on monte d'un demi-carreau. J'avance d'un carreau, je monte d'un demi-carreau. C'est pour ça qu'on appelle ça coefficient directeur. Ça permet de donner la pente de la droite. Et enfin, le moins 1, là, on vous avait dit que c'était l'ordonnée à l'origine. Si on regarde là à l'origine, on arrive bien à moins 1. Ici. Je vais vous le mettre avec une petite flèche. Dans l'autre sens. Hop. Alors, ma flèche, elle est pas bonne. Je veux rater. C'est le contraire. Voilà. Ici, on peut lire ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Et voilà. Donc on a fini la leçon par rapport aux fonctions affines. Après c'est de l'entraînement. Ah mince, j'avais pas vu qu'on voit pas tout. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Donc voilà la leçon sur les fonctions affines. On rappelle définition, quelques cas particuliers et comment tracer une courbe représentative d'une fonction affine. Je vous dis à bientôt en vrai et bon courage pour le travail.